C'est Guillaume Erner. un petit séisme dans le milieu de l'art. Depuis 47 ans, la FIAC a fait sa place dans le monde des foires internationales d'art contemporain. Chaque année, en octobre à Paris, elle réunit les grands acteurs du marché de l'art contemporain, artistes, galeristes et bien sûr collectionneurs. Mercredi dernier, on apprenait que sa concurrente suisse, Art Basel, remportait l'appel d'offres lancé fin 2021 par la RMN Grand Palais qui accueille traditionnellement la FIAC. Pourquoi cette mise en concurrence? Est-ce la fin de la FIAC? Bonjour Jean-Christophe Castelin. Bonjour Guillaume Lerner. Vous êtes directeur du Journal des Arts. Alors pourquoi la Réunion des musées nationaux a-t-elle lancé fin 2021 un appel d'offres sur les créneaux traditionnels de la FIAC pour organiser une foire d'art contemporain à Paris? Alors vous dites un petit séisme, moi je dirais que c'est une petite révolution de palais, une révolution de Grand Palais. Techniquement, pour répondre à votre question, il se trouve qu'il n'y avait pas de contrat entre la RMN Grand Palais qui est l'exploitant des lieux du Grand Palais et puis la FIAC. Et donc ce qu'on m'a dit à la RMN, Chris Dercon, son patron, c'est qu'il était nécessaire d'établir un contrat, une convention pour les événements à venir. Puis il se trouve que dans le même temps, Art Basel, donc, qui est le grand concurrent des foires d'art contemporain, a fait une offre pour organiser une foire à ce moment-là, c'est-à-dire aux dates de la FIAC en octobre. Voilà. Et donc il y a eu un appel d'offres et il se trouve qu'au terme de cet appel d'offres, c'est MCH Group, l'organisateur d'Art Basel, qui a remporté l'appel d'offres pour l'organisation d'une foire d'art contemporain pendant 7 ans au Grand Palais en octobre. Alors bien sûr, ça n'est pas seulement un changement de nom. Alors, c'est un changement de nom, d'organisation. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce changement d'organisateur correspond à un changement de paradigme. Il se trouve que l'art contemporain devient de plus en plus tendance. Euh, Tout le milieu créatif s'empare de l'art contemporain. Le luxe, la mode, le design, le jeu vidéo. Il y a des expositions d'art contemporain dans les jeux vidéo maintenant, la musique. De sorte que les organisateurs de foires contemporains se disent mais pourquoi est-ce que nous ne créons pas des passerelles, nous aussi, vers l'ensemble de ce milieu créatif? Et c'est avec cette proposition qu'est venu l'organisateur d'Art Basel et qu'il a proposé à la RMN en disant bah, écoutez, nous on va faire un événement qui va aller au-delà de l'environnement traditionnel des arts contemporains et qui va établir des passerelles vers bien, tous ces secteurs créatifs que je viens de nommer, qui sont à la fois la mode, le cinéma, la musique, les jeux vidéo. Ça, c'est une raison qui est de fond, qui correspond à une évolution très importante de la société. Il y a une deuxième raison qui est que la FIAC a fait un très bon travail en installant la manifestation dans Paris. Et vous-même, vous en faites l'écho à France Culture. C'est devenu une manifestation. Nous avons reçu l'ancienne dirigeante donc, de la FIAC au matin. Exactement. Et même d'ailleurs Emmanuel Macron, au moment de la FIAC, reçoit les acteurs et les galeristes pour célébrer ce grand moment parce que ce n'est pas simplement un événement marchand, c'est également un moment qui embrasse toute la capitale où on fédère les expositions d'art contemporain dans les musées, dans les centres d'art. Et ce qui a convaincu manifestement la RMN Grand Palais, c'est que le concurrent de la FIAC venait avec un projet qui était beaucoup plus ambitieux pour embrasser cet événement dans l'ensemble de la ville. Bon, mais c'est quand même un peu ennuyeux, Jean-Christophe Castelin, que ce soit Art Basel qui ait gagné, parce que, donc, comme son nom l'indique, c'est une marque suisse implantée à Bâle. Alors, il y a aussi Art Basel à Miami ou encore à Hong Kong, mais alors, on va devenir seulement une étape de l'art circus international? Alors, je comprends ce que vous me dites et je comprends pourquoi vous m'invitez parce qu'au fond, c'est contre-intuitif. Le fait que la FIAC a été débarquée, selon l'adage, on ne change pas une équipe qui gagne. Voilà. Et il se trouve que... On était bien avec notre FIAC à nous. C'était bien le FIAC à nous. Sauf qu'avec ce changement de paradigme que je viens de présenter, eh bien, les gens de la RMN ont eu le sentiment que les organisateurs de la FIAC n'étaient pas en capacité d'anticiper à l'avenir. Alors, pour répondre à votre question, est-ce qu'on va devenir une sous-filiale d'Art Basel, Miami ou Hong Kong? Alors non, parce que le nom ne comportera pas Art Basel dans son appellation. Il sera une foire d'art contemporain parisienne. Et puis, je voudrais quand même revenir à des éléments qui sont un peu fondamentaux. Qu'est-ce que c'est qu'une foire? Une foire, c'est d'abord un lieu,
le lieu ne change pas. C'est ensuite des dates, les dates ne changent pas, c'est au mois d'octobre. Ce sont des exposants, et c'est là où Art Basel apporte une plus-value par rapport à son concurrent, c'est qu'il a réussi au cours des années à créer un réseau de relations avec les 500 plus grandes foires internationales connues. Et surtout, je voudrais insister un tout petit peu là-dessus, parce qu'une foire, nous, en tant que visiteurs, on la voit comme un événement festif, Mhm. mais une foire, c'est d'abord un événement marchand. Et ce qui compte pour les organisateurs et pour les galeristes, c'est pas les 70 000 personnes qui vont venir à la foire, c'est les 200, 300, 400 collectionneurs qui viennent acheter une foire, à la limite seraient contentes, en tout cas les galeristes, s'il n'y avait que ces 200 ou 300 collectionneurs. Et c'est là où Art Basel apporte une plus-value, c'est qu'elle va pouvoir ramener tous ces collectionneurs internationaux qui font de l'itinérance entre Bâle, Miami et Hong Kong. La FIAC ne pesait pas suffisamment lourd si on la comparait à Art Basel ou justement aux foires, par exemple, de Miami ou de Hong Kong, Jean-Christophe Castelin? Alors pas tout à fait, parce que n'oublions pas qu'on dit la FIAC Foire française, pas tout à fait, puisque RX France est une filiale d'un groupe anglo-néerlandais qui fait 33 000 personnes, 8 milliards de chiffre d'affaires, donc on est dans des proportions qui sont autrement plus importantes que MCH Group qui ne fait que 400 millions de chiffre d'affaires, vous voyez, donc on est dans des rapports qui sont très différents. Non, ce qui compte, c'est que cet organisateur a envie de faire un événement qui soit à la fois sur l'ensemble du secteur créatif, qui embrasse l'ensemble de la ville, qui ramène des grands collectionneurs et des grandes galeries, et qui fasse que cette manifestation d'art contemporain devienne une manifestation internationale. Ce que malheureusement la FIAC, qui je le rappelle a fait un très bon travail pour réussir cette foire au niveau international, n'a pas su s'externaliser, hein, contrairement à Art Basel qui a su créer des lieux un peu partout dans le monde. Donc vous voulez dire que ce pourrait être une opportunité pour à la fois les artistes et les galeries françaises? Alors, pas toutes les galeries, Guillaume Erner, pas toutes les galeries. Alors aujourd'hui, Bon, alors dites-nous que celles qui devraient redouter quelque chose de ce changement. alors, les grandes galeries, elles sont ravies parce que, comme je vous l'ai dit, Art Basel va ramener des grands collectionneurs, donc ça fait du chiffre d'affaires en plus. Donc, celles qui sont vraiment inquiètes, ce sont les petites et moyennes galeries. Parce que pour qu'une foire soit de qualité internationale, il ne faut pas qu'il y ait 100% de galeries françaises, hein. En général, le ratio, il est autour de 30% de galeries françaises, locales, Mhm. et puis le reste sont des galeries internationales. Or, les espaces du Grand Palais, et plus encore le Grand Palais éphémère, hein, qui est beaucoup plus petit que le Grand Palais, ne permettent pas d'accueillir toutes les galeries françaises. Ah oui, c'est ça le qu'est-ce- hic. donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est que vraisemblablement, comme avec les versions précédentes de la FIAC, il y aura les grandes galeries françaises Mhm. qui sont présentes et un peu moins les petites et moyennes galeries Oui, donc françaises. celles-ci ne pourront pas exposer et c'est, j'imagine, assez problématique pour elles, Jean-Christophe Castelin. Alors, c'est problématique au moment de la FIAC, sauf qu'au moment de cette manifestation, qui ne sera donc plus la FIAC, il y a un certain nombre de foires satellites, hein, de foires off, qui permettent à toutes ces galeries françaises de pouvoir exposer. Et puis, j'en profite pour dire que dans quelques semaines, il va y avoir une autre manifestation d'art contemporain, bien française également celle-ci, qui s'appelle Art Paris et qui aura lieu au Grand Palais éphémère. Et j'en profite pour dire que vous allez suivre ça, Jean-Christophe Castelin, dans le Journal des Arts, qui est, je le rappelle, un quinzomadaire, 7h23 sur France Culture.